Oui, la musique andalouse, c'est une de ces musiques qui a une histoire longue, plus longue que la mémoire, en fait, des hommes, parce que une partie de ce grand héritage né de part et d'autre de la Méditerranée s'est perdu au fil des siècles, des déplacements, des guerres aussi, mais il reste beaucoup de choses et cette tradition qui s'est développée, oui, en Andalousie, mais qui avait déjà des racines plantées à l'extrémité orientale de la Méditerranée, qui s'est enrichie de sonorités, d'instruments aussi venus d'Afrique du Nord et qui s'est redéployé, notamment au Maghreb, bien sûr. Bref, tout ça a continué de vivre et d'essaimer. Il y a eu une pollinisation au fil d'immigration notamment, et c'est le cas dans ce qu'on vous présente ce matin, puisque cette musique andalouse, elle est jouée, vous allez l'entendre dans le reportage d'Akliaït Abdallah, par des musiciens, des musiciennes montréalais. Alors, ils sont maghrébins pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'Algériens, mais pas uniquement. La communauté juive séfarade de Montréal a fourni 3 musiciens à cet ensemble-là. Il y a 20, 30, 40 musiciens selon les époques et les nécessités. Et Akli est allé les rencontrer pour parler avec eux de leur passion, de leur amour de cette musique-là, et pour nous, l'occasion de vous en faire entendre un peu. Ok, on reprend. Donc, do, si, do. 2, 1. À la baguette et au piano, il y a Salim Bouzidi, la jeune trentaine, et déjà l'autorité d'un maître. Sur le parterre, une vingtaine de musiciennes et de musiciens réunis par la même passion, celle de la musique arabo-andalouse. Il était une fois Bagdad, Cordoue, Séville, Grenade ou Alger. C'est l'histoire d'une musique partie d'Orient au IXe siècle, faire ses gammes sur les terres et dans les jardins de l'Andalousie musulmane, avant d'enjamber le détroit de Gibraltar pour débarquer au Maghreb. Ça, c'est une phrase que j'adore, qui est dite par Imam Aboul Hamid al-Ghazali, qui proclamait que celui qui n'a pas été remué par les fleurs du printemps et les cordes du luth a une âme corrompue pour laquelle il n'existe aucun remède. Ça, c'est vraiment une des phrases qui traduit vraiment l'esprit de la musique andalouse. Ça, c'est un livre de Sid Ahmed Servi. Donc, c'est un grand maître. Il a enseigné très longtemps à El Mousselia, donc une association qui date des années 30 en Algérie. Tu vois, donc chant andalou, recueil de poèmes des noubettes de la musique Sanaa. Il fait une introduction où est-ce qu'il explique la différence entre les modes et la nouba. À l'origine, il existait 24 noubas, dont chacune s'inscrit dans une heure déterminée du jour ou de la nuit. Première, Noubat el-Dil. 2, Noubat el-Mjinn. Montréal, dans un appartement du nord de la ville. C'est ici que vivent Salim Bouzidi, le maestro de l'orchestre, et son épouse, Sabrina, violoncelliste et chanteuse. Le premier thème qu'on retrouve dans la musique andalouse de façon très très forte, c'est l'amour. L'amour du bien-aimé, l'amour de la terre d'Andalousie, l'amour de Dieu, de la nature. Donc ça, c'est d'après moi la première thématique qui domine toutes les noubas. سلي همومك في ذا العشية ما تدري باش ياتيك الصباح. C'est un poème qui s'intitule Tsalli Humoumak et la traduction est distrais-toi et oublie tes soucis ce soir, car tu ne sais ce que demain te réserve. Au cœur de la nuit, lève-toi pour boire et t'adonner au plaisir avec les belles. Lève-toi et profite de cet instant de bonheur.
En plus, c'est un poème tellement populaire que tout le monde le chante. C'est un classique parmi les plus repris. Qui est chanté pendant les fêtes, pendant les cérémonies. Exactement. On le retrouve très très souvent. Donc ça c'est une mandoline. C'est un instrument qui est très présent dans les orchestres de musique andalouse. Souvent, c'est l'instrument aussi de prédilection des filles, des femmes. C'est un instrument qui a une tonalité aiguë. Et puis c'est pour ça que l'harmonie est très belle, parce qu'il y a des instruments graves, il y a des instruments aigus. Il y a des voix féminines aussi, des voix masculines. C'est ça qui donne un petit peu une beauté particulière à cette musique. Arrivé d'Algérie il y a 20 ans, Nasser et son épouse Nadia sont de ceux qui ont fondé en 2008 l'association et l'orchestre des Amis de la musique andalouse de Montréal. Il y a 20 ans, c'était même pas dans l'air du temps parce qu'il y avait tellement d'autres préoccupations. Et je pense que c'était les années où beaucoup d'Algériens sont arrivés ici. Donc on était pris dans les préoccupations plus matérielles, d'installation, d'inscription des enfants, des choses comme ça. Et on quittait un pays qui était en guerre. Exactement. Avec tout ce que ça sous-entend comme bagage émotionnel sur nous-mêmes, quoi. Et donc, c'était pas vraiment dans nos projets ni rien du tout. Mais ça s'est fait un peu fortuitement, en fait, notre rencontre avec la musique andalouse. Un soir de Ramadan, on est invité chez une amie dont le fils est un grand professionnel, un grand maître de la musique andalouse. Et en arrivant, on entend la musique, il jouait, il répétait avec des amis. Puis c'est comme ça que Nasser est allé dans le coin avec les gars. Il a pris la derbouka, il a commencé à tenir le rythme, à leur donner le rythme. Et voilà comment est née l'idée de la musique andalouse. L'idée avait germé. Aujourd'hui, on est à peu près 35 dans le groupe. Je dirais grosso modo 35. Mais on n'est jamais 35 sur scène. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes de présence, ils ne peuvent pas, et c'est des gens, des responsables de famille, c'est des gens qui travaillent, qui ont des horaires des fois un peu difficiles. Ce ne sont pas des professionnels ici. Ce ne sont pas des professionnels, tout le monde est amateur, chacun a sa petite vie en parallèle, donc c'est des gens... Mais des amateurs avec un très bon niveau. Ah, très très bon niveau, oui, très très bon niveau, on travaille quand même pas mal. Quand on monte sur scène, les débuts, on passait à peu près une année à préparer un spectacle. Aujourd'hui, on passe moins de temps parce que les gens, le groupe a évolué, on a acquis de l'expérience, on joue mieux, on comprend mieux aussi cette musique-là, donc on est beaucoup plus sensible et on l'interprète mieux. Extrait d'un concert donné il y a quelques mois à Montréal. Pour se faire encore plus belle, la poésie andalouse revêt parfois le voile de la correspondance entre amoureux. Alors, voix d'hommes et voix de femmes s'enlacent dans une chorégraphie libérée de l'interdit religieux et de la censure. Cette voix, c'est celle de Eger Kebash, manager du groupe, guitariste et soliste. Eger a 30 ans. Les femmes, rappelle-t-elle, ont toujours été au cœur des formations de musique arabo-andalouse. Je pense que la place de la femme dans la musique andalouse est primordiale. Qu'on le veuille ou pas, un orchestre de voix seulement masculine, exclusivement masculine, ne donne absolument pas la même teinte quand on écoute, ça n'a pas la même mélodie. Elles sont indispensables dans un groupe comme celui-ci et elles ont une place indispensable, indiscutable aussi parce que c'est ça qui fait en sorte à ce que cette musique garde la noblesse qu'elle a.
Sabrina Bouglali, soliste et violoncelliste, a donné à sa fille Luna le nom d'une princesse andalouse. Les femmes, dit Sabrina, ont aussi joué un rôle important dans la transmission de la musique. Ça date pas d'aujourd'hui en fait, ça date du 8 ou 9e siècle parce que la musique andalouse était transmise par les femmes. La musique andalouse était également pratiquée par des catégories de la noblesse. Les princesses avaient une formation musicale très forte, elles apprenaient à jouer d'un instrument et puis écrivaient beaucoup. Il était bien vu qu'une jeune femme sache chanter, jouer et écrire de la poésie. Donc le rôle de la femme est très très important dans la transmission de la musique andalouse. Elle se transmet également aux enfants, donc en berceuse et puis pendant les fêtes, pendant les événements joyeux. Pour certaines cérémonies, comme la cérémonie du Henné en Algérie ou au Maghreb, on a une chanson qu'on chante par les femmes. Généralement quand c'est le henné de la femme. Donc c'est un dérivé également de la musique andalouse qui est transmis de grand-mère en fille, en petite fille. Bismillah, bismillah, ou bismillah, yibda al-badi, ou bismillah, yibda al-badi. حنينة يا الحنينة وحنينة في تبسيل بالنار وحنينة في تبسيل بالنار نربطها للا بنتي وبجاه النبي المختار. En se joignant à Hammam, les amis de la musique andalouse de Montréal, Ervin Sebag, un des rares non-algériens de la formation, a dû apprendre à jouer du violon à la verticale, comme c'est la tradition. Ervin est né à Montréal, dans une famille juive marocaine. Il y a des bases, des rythmes de la musique andalouse qui se retrouvent dans nos prières. Et bien évidemment, quand ça tombe un vendredi soir ou un samedi, il nous est interdit de jouer aux instruments. Pour honorer le sabbat, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle du travail, donc jouer un instrument. Donc on privilège le chant. Pendant la fête de Pâques, il y a peut-être un air pendant Pessah qu'on chante qui tire l'air d'une nouba marocaine. Donc les paroles, c'est Bebeloya, Tsanou, Memitzraim, Alachmania, Benechorim. C'est une chanson qui parle de la sortie d'Égypte de l'ancien peuple israélite. Donc voici la chanson, elle commence. Bebelouya tsanu mi mitzrayim alalal Bebelouya tsanu mi mitzrayim alahmania benechorin yalalal. Est-ce qu'on écoute encore beaucoup de musique andalouse dans votre famille, Ervin ? Grâce à moi, ça fait 2 ans que je leur joue que ça. Mais je me souviens, une des premières chansons que mon père m'a fait écouter quand j'étais très jeune, c'était du côté marocain andalou. Et beaucoup d'entre vous, ils la connaissent, Chemch la Assia. Donc c'est une des premières chansons, mais j'ai jamais été vraiment aussi allumé dans l'andalou que ça fait peut-être maintenant 2 ans. Depuis que je suis avec Hammam. Ya Shams al-Ashiya. Ce qui m'a beaucoup frappé, à part la transition du violon sur le genou, c'était vraiment la chaleur de tout le monde présent ici qui m'ont accepté, même si je parle pas l'arabe. Donc j'ai retrouvé des gens qui étaient prêts à m'aider au niveau du chant, me passer des textes en phonétique, de la communauté, de fraternité, et j'aime être là avec les gens et j'essaie de redonner au maximum. À la guitare, Rafik Kassi, membre d'Hammam depuis 2 ans.
on veut effectivement garder cet esprit pluriel où les gens d'horizons divers, juifs, musulmans, chrétiens, algériens, marocains, mais aussi ouverts sur d'autres nationalités qui souhaiteraient un petit peu s'imprégner de cette musique ancestrale pour justement quand même devienne une sorte de confluent où toutes les nationalités tombent devant la passion de la musique. C'est une sorte de deuxième Andalousie qui se crée ici à Montréal, et avec cette ouverture d'esprit, avec cette tolérance qui traverse les religions et les nationalités, tout en célébrant la passion de la musique. C'était un reportage d'Atli Haït Abdallah au sujet de Hammam, donc les Amis de la musique andalouse de Montréal. Et à l'occasion de leur 6e anniversaire, ils auront un concert le samedi 31 mai, 19h au Collège de Montréal. Si vous allez sur le site de notre émission d'ailleurs, des hôtels le dimanche, vous allez d'abord entendre beaucoup plus de musique. Et on a mis toutes les informations relatives à Hammam et à ses amis qui sont donc conviés le 31 mai, 19h au Collège de Montréal.